la pharmacie de Massy, le conseil, c'est l'une des priorités. La pharmacienne Isabelle Huette parle d'un accueil chaleureux et d'informer le client sur chaque demande, la posologie, les interactions et les allergies. On les questionne un peu, on cible un peu leurs demandes parce que quelquefois ils viennent et puis si on leur pose pas de questions, on peut passer complètement à côté de ce qu'ils veulent, hein. Donc bien les questionner, répondre à leurs questions et pour déterminer leurs demandes exactes, hein. L'enquête UFC Que Choisir met en avant 2 points négatifs dans son enquête, le manque de conseils des pharmaciens et les prix, dits libres, souvent exagérés. Dans une pharmacie d'Orsay, la vice-présidente du syndicat des pharmaciens voit cette enquête comme partiale. Pour cette dernière, le défaut de conseil est intolérable, mais selon elle, il existerait un lien entre les prix discount et le défaut de professionnalisme. Personne chez moi serait passé à côté de cette incompatibilité parce que j'ai des gens diplômés. D'une pharmacie où il y a du discount, où quelqu'un s'amuse à vendre le prix qu'il a acheté son médicament. Il faut bien qu'il trouve les économies quelque part. Il ne faut pas avoir fait bac+4 en gestion pour comprendre qu'il y a besoin d'un minimum de marge pour payer ses salariés. Donc il serait intéressant de voir dans ces pharmacies dans lesquelles l'aspirine était si peu chère, enfin le moins cher, où sont les diplômes, qui est derrière le comptoir, qui est passé à côté du conseil. Il existe 23 000 officines en France, un nombre suffisant selon Delphine Chadoutot pour créer un système concurrentiel. Selon elle, la mise en place de médicaments en supermarché pourrait entraîner encore davantage d'abus sans conseil professionnel, comme l'association de consommateurs le dénonce aujourd'hui.